coloriste, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un speed coloring. Donc j'ai décidé de faire un coloriage mystère mais en arrangé. Donc cette fois-ci, je vais utiliser des crayons de couleur et je vais faire le colo mystère à ma façon. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout utiliser le nuancier avec les codes couleurs, mais que je vais faire vraiment à ma façon. Alors en fait, j'ai découvert la chaîne de Sarah S Coloring et je vous invite à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment une artiste, on peut dire, c'est une artiste. Donc je l'ai découverte également sur TikTok puisque je ne savais pas que je la suivais déjà sur TikTok. J'ai découvert donc sur Instagram et je viens tout juste de découvrir qu'elle a une chaîne YouTube, mais qu'elle ne fait pas beaucoup de vidéos, qu'elle alimente pas beaucoup, mais par contre sur TikTok, elle est vraiment très très active et vous verriez, enfin certains la connaissent déjà puisque j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Et en fait, elle a fait un tutoriel de cette Blanche-Neige pour réaliser la peau. Donc je me suis dit que moi aussi, j'allais essayer de faire. Et bien sûr, j'y ai mis ma touche personnelle puisque je ne vais pas recopier à l'identique ce que cette personne a fait. Mais en tous les cas, je m'en suis vraiment inspirée et j'ai vraiment suivi son tutoriel pour le visage de Blanche-Neige. Donc pour ici, pour le visage. Après, pour ce qui est ici, donc de la clavicule, du cou, tout ça, j'ai fait à ma façon. Puisqu'elle ne montrait pas dans son tutoriel, elle ne montrait pas cette partie. Mais par contre, elle a quand même fait ce speed coloring également en accéléré, où elle parle, où elle raconte en fait tout ce qu'elle fait et ce qu'elle a utilisé comme matériel. Donc là, moi, j'ai utilisé essentiellement les Black Widow. Donc voilà, ce sont des crayons de couleur que j'avais achetés sur Amazon. À une époque, ils étaient très cotés, mais après, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Alors, ils sont assez secs, malgré ce qu'on pourrait penser. Voilà, ils sont un peu difficiles à travailler, à se mélanger entre eux. Donc, moi, honnêtement, j'ai eu pas mal de... Pas de déboires, mais en fait, c'est vrai que c'était quand même difficile de mélanger les couleurs entre elles. Pour ce qui est du visage, je suis vraiment très contente du résultat. Après, pour ce qui est du cou et vous voyez le début de la poitrine, c'est peut-être pas du tout, pas tout à fait pareil. Et surtout, j'ai vraiment des difficultés pour les zones d'ombre et de lumière. Mais je vais vraiment essayer de travailler là-dessus, puisque moi, j'utilise que ma tête en fait. Et beaucoup de personnes utilisent des modèles. Donc, regardent sur des écrans, sur Pinterest, peu importe, sur Google, des illustrations pour voir justement et reproduire les effets de lumière, puisque c'est vrai que c'est ce qui me semble très difficile. Après, franchement, là, je suis vraiment super contente du coloriage que j'ai réalisé ici. J'espère que ça vous plaira parce que, en tous les cas, moi, ça me plaît énormément et je sais que je vais travailler là-dessus pour essayer encore de m'améliorer encore plus et d'utiliser donc les crayons de couleur. Et j'ai utilisé également mes feutres acryliques OUU. La petite trousse de 24, franchement, elle m'a été d'une utilité, mais vraiment géniale, pour faire toutes mes petites touches à la fin, mes finitions, mais voilà, j'ai vraiment trouvé ça super. Alors, je ne sais pas si je vous donne les codes couleurs que j'ai utilisés pour ces différentes parties de coloriage, puisque peut-être que vous ne possédez pas les Black Widow. Donc je me dis, est-ce que je les marque à l'écran ou est-ce que je vous mets tout en description? Je ne sais pas encore, vous verrez bien donc quand la vidéo sera publiée ce que j'ai décidé de faire. Mais voilà, en tous les cas, parce que c'est pareil, Sarah, elle faisait avec des Prismacolor, voilà, parce qu'elle colorie beaucoup au Prismacolor. Malheureusement, moi je ne possède pas encore cette gamme de crayons de couleur. Peut-être qu'en fin d'année, j'investirai, parce que si vraiment le coloriage au crayon de couleur me plaît énormément, je pense que je vais utiliser des crayons de qualité artiste pour pouvoir réaliser de superbes coloriages et vraiment m'éclater. Alors je ne dis pas, moi vous savez, j'ai déjà colorié avec des crayons de couleur de chez Action et je me suis totalement éclatée également. Après, les crayons de couleur de chez Action, ils sont très très secs. Donc moi ce que je voudrais, c'est plutôt des crayons gras qui me permettent donc de bien mélanger les couleurs et de bien m'y retrouver après à la fin de mon coloriage pour ne pas saturer le papier. Donc j'ai fait vraiment comme j'ai pu. Alors là, j'ai dessiné la robe et en fait, comme je vous ai parlé dans mon précédent vlog, j'ai acheté un livre de coloriage, Disney,
où il retrace tous les personnages Disney de A à Z. Et dans Blanche-Neige, j'ai vu qu'il y avait un peu cette illustration avec la robe et tout. Et j'aurais dû me prendre cette image pour référence. Mais comme je vous ai dit, là j'ai tout fait de tête. Voilà, j'ai tout fait dans ma tête, sans voir, sans regarder où se situaient les zones d'ombre, les couleurs exactes de la robe, comment elle se comportait. Enfin voilà, vraiment j'ai fait à ma façon, en essayant de faire la poitrine, le tour de la poitrine. Voilà, vraiment j'ai fait comme je le sentais. Et ça m'a permis quand même de faire un très joli colo au final. Vous voyez, je me suis quand même pas trop mal débrouillée. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas aller sur Pinterest. Donc là, je vous montre sur mon téléphone portable. Là, presque la même image, en fait. J'aurais vraiment dû me fier à ça pour la robe. Ça aurait été vraiment superbe et ça aurait fait encore plus un effet waouh. Mais bon, je suis vraiment, comme je vous dis, satisfaite de ce que j'ai fait. Donc là, j'utilise mes feutres acryliques OUU. Donc avec la trousse de 24 feutres, comme je vous ai dit précédemment. Et je refais des petites touches, vous voyez, petites touches de peinture par-ci par-là en bleu, puisque j'ai fait la chevelure noire avec des reflets bleus. Et je me dis, pourquoi pas mettre donc des petites étoiles dans les cheveux. Enfin voilà, après je suis partie dans mon délire. Comme vous savez, voilà, moi j'aime bien faire à ma façon. Et je suis partie vraiment dans mon délire. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce colo, réellement, parce que moi je vous dis que je referai d'autres, ça c'est sûr. Et si ça vous intéresse, je pourrais également vous faire des tutoriels quand je maîtriserai vraiment la chose. Mais là, en speed coloring, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme ça. Enfin, moi, je sais que j'adore regarder des speed coloring, voir l'illustration comme ça, naître sous nos yeux, la mise en couleur. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc là, je viens un petit peu fignoler des petites zones. Vous voyez, je mets du feutre acrylique blanc, toujours de la marque OUU. Je fais des petites zones, je m'amuse, je m'éclate. Voilà, j'essaye de faire, comme je vous dis, à ma façon pour que ça soit plus réaliste, plus joli. Et vraiment, je me suis éclatée à faire ce colo. Donc je l'ai réalisé sur 2 jours pour celles qui me demanderaient. Et j'ai calculé, j'ai mis à peu près 7h30 pour réaliser ce colo en entier. Donc là, je m'attaque au petit oiseau. Donc pareil, je l'ai fait vraiment comme ça, au feeling. Je me suis dit, allez hop, on y va. Et vraiment, ça m'a plu. Mais ce qui me plaît surtout, alors c'est vraiment apposer le crayon de couleur. Mais ensuite, ce qui me plaît vraiment, c'est les finitions au feutre acrylique. Refaire des effets supplémentaires, donner de la lumière, faire vraiment des zones pour que ce petit oiseau finalement devienne vivant. Et je trouvais que c'était vraiment super de faire comme ceci. Donc voilà, j'ai pris... Ouais, franchement, j'ai adoré vraiment faire ce coloriage mystère qui du coup n'est plus vraiment catégorisé, on va dire, en mystère, hein, puisque c'est plutôt réaliste. Et ouais, franchement, je trouve que ça change des feutres acryliques, ça change des feutres à eau. Vraiment, le crayon de couleur, c'est vraiment un médium que finalement j'aime bien utiliser, sauf que je ne le maîtrise pas encore à fond. Donc il va falloir que vraiment je m'exerce. Voilà, comme je dis, plus on fait, plus on y arrive, plus on s'exerce, plus on découvre de nouvelles choses, plus on teste. Donc là, en l'occurrence, j'ai testé ce fond. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu partir dans ce fond un peu vert, bleu, violet, rose. Et puis je me suis dit, mais Christelle, pourquoi tu fais ça alors que ton personnage est bleu, couleur chair, bleu et noir. Avec les cheveux noirs, il y a beaucoup de bleu, donc je me suis dit, reste dans ces coloris-là et ne fais pas n'importe quoi pour gâcher ce colo. Donc voilà, j'ai fait ça, je me suis dit, allez, je pars là-dessus. Et vous allez voir qu'au final, c'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, vous l'aurez vu certainement dans la miniature, puisque j'ai tout repassé avec du feutre acrylique noir. Parce que là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je vous le dis, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il va falloir que je creuse. Les fonds, c'est toujours un problème pour moi, même quand je réalise des colos au feutre à alcool. Vous savez que je fais partie du Colo Art & Co, du collectif voilà, d'illustrateurs et de coloristes. Et donc j'arrive vraiment à faire les personnages au feutre à alcool, tout ça. Mais dès qu'arrive le fond, je suis bloquée. Je n'arrive pas du tout à faire les fonds de mes colos. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille vraiment là-dessus pour m'améliorer, puisque
pour que le colo soit beau, il faut aussi que le fond soit joli. Sinon, voilà, c'est... Enfin, comme là, vous voyez, est-ce que vous trouvez ça joli, franchement? Moi, je trouve pas ça joli du tout. Donc, je me suis dit, allez, arrête la catastrophe, arrête-toi là et fais vraiment comme toi tu as envie que le résultat soit. Donc, je voulais vraiment que ce personnage ressorte. Et là, ça ressortait pas du tout. Puis, je vois pas pourquoi il y avait du bleu turquoise, du violet. Qu'est-ce que je suis venue mettre ça? Voilà. Donc, une fois que j'ai tout repassé au feutre acrylique, j'ai fait le tour, vous voyez, au feutre acrylique bleu marine également, pour là où il y avait les codes couleurs, pour faire comme un espèce de cadre. Et là, je suis venue, voilà, m'éclater, fignoler ce colo. Donc, j'ai fait des petits points, des traits, des cheveux, j'ai refait des mèches de cheveux. Voilà, vous voyez, j'ai fait des petits points bleu ciel, tout ça, pour que ça fasse vraiment féerique et que ça termine bien ce colo. Donc, j'espère que celui-ci vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je suis preneuse vraiment de tout. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est terminé. Donc je trouve que c'est... Enfin moi vraiment je le trouve vraiment très réussi. Après voilà, hein, je me fais un peu des fleurs, ce qui est normal. Mais au niveau du personnage déjà je le trouve vraiment magnifique. Et c'est vraiment ce que je voulais. Donc je vous montre ici comment ça aurait dû être si j'avais suivi ce colo mystère avec toutes les couleurs. Donc vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Sur ce, j'espère que ce speed coloring vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me dire ce que je pourrais éventuellement faire en tutoriel sur ma chaîne. Voilà, si vous êtes intéressé par tel ou tel tuto, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous fais de gros colo bisouilles.